Bonjour. Alors, le but premier de ce live est de tout bonnement vous offrir, tout ce qui est plus gratuitement, une fois de plus d'ailleurs, mon nouveau, septième, imaginez-vous donc, déjà, livre virtuel, dont je vais tout simplement fournir le lien dans la description, dès que le live est fini, et qui s'intitule Mon petit précis de communication consciente, empathique et bienveillante. En bon français, ça, là, c'est le nom que moi, je donne, pour les, ne serait-ce que pour les fins de cet ouvrage-là, à cette bonne vieille CNV, ou autrement dit, communication non violente. Je ne sais pas si vous en aviez déjà entendu parler de cette bébite-là, de cette affaire-là, sauf que, de toute façon, ça donne bien, parce qu'en plus, on va vous donner un beau petit cours gratuit sur la question. En plus, et sans parler du fait que dans le livre virtuel, 70 pages, là, des grosses pages d'ordi, on parle d'un PDF, remarque. Puis donc, c'est vraiment, il y a là-dessus la transcription des notes de 2 formations que j'ai faites avec Conscientia, là, qui est l'institution finalement là, qui principale à donner des formations officielles attitrées de CNV. Puis c'est justement aussi pour ça que je prends un autre terme, une autre expression pour y référer, puisque c'était une demande, là, c'est une condition des formateurs. Je leur avais demandé si je pouvais partager ces notes-là. Ils m'avaient dit oui, mais il ne faut pas présenter ça comme de la CNV, parce que, allez Guillaume, parce que je ne suis pas formateur attitré. Remarque, c'est mes notes, c'est une transcription. Puis de toute façon, c'est au-delà des simples questions de propriété intellectuelle. J'aime quasiment mieux, moi, prendre une autre appellation parce que c'est plus représentatif de ce que je fais moi-même, c'est-à-dire dans la mesure où je ne fais pas exactement la même chose qu'eux. Je ne fais pas reproduire littéralement, religieusement cette doctrine-là, on va dire, là, qui vient essentiellement à la base du fondateur, là, Marshall Rosenberg. Fait que mon but, c'est pas tellement de faire une continuité pure et simple puis absolument fidèle. Surtout qu'en fait, je me limite pas nécessairement à la CNV. Vous allez le voir assez vite. Là. J'intègre d'autres éléments puis d'autres façons de voir les choses puis même d'autres techniques. Là, en fait, ouais, je vais finir là pour tout de suite. Après. On en parlera tantôt. Mais pour l'heure, pour tout de suite, qu'il suffise au moins de question de vous aguicher un peu, mettons, là, qu'on se comprenne sur au moins l'efficacité de la chose. Parce que si vous êtes intelligent, la plupart des gens le sont à ce niveau-là, du moins, vous allez vous dire, ouais, mais c'est quoi le but, là? Qu'est-ce que ça donne? Qu'il me suffise donc de juste mentionner que en termes de médiation, parce que c'est un outil vraiment de médiation, notamment. D'ailleurs, la deuxième des 2 formations dont je vous parle, c'est comment utiliser la CNV dans un contexte de médiation pour résoudre des conflits. Fait que déjà, je trouve que ça, c'est quasiment la meilleure façon de voir la CNV dans sa pleine puissance, là, parce que ça veut on parle de l'appliquer avec des gens qui ne veulent pas nécessairement tant que ça se réconcilier, sinon ça serait déjà fait. T'sais. Puis pour vous dire comment c'est vrai et que c'est bon, je me souviens dans les formations, il expliquait que, je ne sais pas si c'est peut-être dans les livres en tout cas, peu importe, mais tu sais que ça avait été employé dans des contextes comme, j'imagine, même en Israël, là, entre des groupes d'Israéliens et de Palestiniens, ou même, imagine, en fait, carrément au Rwanda, avec des survivants du génocide. Là, fait que, faut pas que ça fasse un job à quelque part. Avant de rentrer dans, on va dire, le vif du sujet de c'est quoi là, les étapes et la technique, là, je veux juste au moins clarifier une petite affaire. Parce que là, je vous vois déjà penser, puis je m'attends déjà à ce que vous allez me dire par rapport à moi, Charles Olivier, là, comment, en voulant dire, comment, mettons que j'imagine qu'est-ce que vous un phylactère de ce qui se passe dans votre tête. Ouais, mais de quel droit là, tu oses te prétendre en position de nous parler de ça, donner des leçons là-dessus, toi qui est loin d'être parfait en termes de communication non violente. Je veux dire, je ne suis pas exactement toujours un enfant de cœur au niveau de la communication. Salut Andréane. Je suis pas. Salut Isabelle. Fait que je suis pas non plus. C'est pas comme si je me gênais pour dire mes 4 vérités au monde. Puis tu sais, ok.
vous connaissez le principe et le personnage, là. Mais c'est parce que là, puis oui, ok, je le reconnais d'emblée, mais ok, mais là, je vais me laisser un peu répondre, hein, si vous permettez. Ça fait que, tu sais, la première chose, je dirais, là, c'est bien simple, c'est que cette affaire-là de crédibilité, là, à mon sens, c'est complètement à côté de la plaque, ok? Je vais vous expliquer pourquoi. Premièrement, je pense pas que dans la vie, on est dans une garderie, à part si, bien sûr, tu sais, on fonctionne de... comme le gouvernement et les médias auraient voulu qu'on fonctionne dans la COVID, là, faites tout ce qu'on vous dit, puis soyez des bons enfants de la garderie, puis tenez-vous par la main, puis mettez un masque, puis gardez votre 2 mètres. Là, ça faisait justement partie des choses qui marchaient pas, tant qu'à moi. Là. Ben, je ne suis pas tout seul à voir ça de même. Fait que, donc, la vraie vie, normalement, c'est pas ça. Puis de deux, ben, mais ceci dit, c'est vrai que souvent, pour bien du monde, en tout cas, c'est une petite tendance, une petite dérive qui existe. Là. Je suis le premier à reconnaître que justement, c'est une problématique selon moi, que dès qu'on va commencer à parler de CNV, de ce genre de choses-là, communication non violente, etc., là, automatiquement, il faudrait se mettre en mode bébé, et plus exactement, notamment en mode religion et secte. D'ailleurs, je vais y revenir, parce que de toute façon, ça va ensemble. T'sais. Quand on se fait infantiliser, on se sent dans le secte et vice-versa. Fait que... Tu sais, mettons, si on essaie de voir la chose bien simple, bien puis autrement, faut comprendre que la CNV, c'est un langage qui vient de la psycho. Okay? Marshall Rosenberg, c'était un psychologue. Puis, tu sais, on va en reparler tantôt, c'est comment appliquer certains concepts, certains outils, certaines techniques puissantes là, de la psycho dans la vraie vie, puis pour avoir des résultats concrets dans les choses qui nous intéressent. T'sais. Or, la psycho, ça donne que c'est une science que je connais quand même relativement bien pour l'avoir étudiée pendant tout mon bac à McGill, puis en ayant eu quand même, en ayant fini avec des assez bonnes notes, merci, mettons, sans vouloir trop me vanter. Mais de toute façon, justement, globalement, là, on s'entend-tu que, en tout cas, moi, dans l'esprit lequel je fais, ce que je fais ce live-là, puis je vous partage ces connaissances-là, c'est vraiment pas dans une, pour moi, dans un esprit donc de commencer à faire des pointages, puis de savoir donc qui pisse le plus loin là, dans ses habiletés communicatives par rapport à tel style de communication. Puis donc, notamment pas au niveau de l'utilisation. Je vous arrive pas ici aujourd'hui en voulant dire je suis le king de l'utilisation de la CNV. Mon but premier étant donc simplement, j'ai ces connaissances-là qui dorment dans mon ordi depuis un peu trop longtemps à mon goût. C'est en 2013 que j'ai fait ces formations-là. Ça fait longtemps que je voulais finir ce livre-là, puis que je voulais vous partager ça. C'est juste ça ne donnait pas. Puis là, il y a différentes circonstances qui me forcent la main, puis tant mieux. Puis je vais vous expliquer tantôt pourquoi que ça me semble essentiel de même, de partager la bonne nouvelle. Mais tu sais, c'est ça. De toute façon, ceux qui me connaissent et qui me suivent, vous savez, je suis le même. Mon premier bac est en psycho, mon deuxième en enseignement. Je suis un prof dans l'âme. C'est pas pour rien que j'ai quitté le système, c'est pour notamment enseigner à ceux qui veulent apprendre, puis enseigner des choses qui valent la peine d'être apprises. Plutôt que juste des petits pré-mâchés du curriculum que le gouvernement veut inculquer à ses brebis égarées. Puis elles sont au troupeau. Là. Fait que là, donc, fait que, rendu là, on s'entend. Si c'est de partager de la connaissance, c'est tel que tel. Puis, notamment, compte tenu qu'une bonne partie du livre, c'est des notes de formation. Là, je les ai même juste retranscrites, reformulées pour que ça soit plus digeste. Là, puis, quand même pas pire content de ma job. C'est pas un chef-d'œuvre incroyable. Vous l'avez gratuit, puis de deux, c'est lisable, puis c'est gratuit, puis c'est ultra précieux en soi, tu comprends? Ça vous sauve d'avoir à vous déplacer pour la formation, d'avoir à lire un million de livres. Il y a des résumés de plein de livres là-dedans aussi. Bon, fait que youpi, j'ai fait la job à votre place. Ça veut juste après ça à daigner, considérer, puis jeter un coup d'œil à ce que je vous sers, tu sais. Fait que là, OK. Donc, au niveau de ma compréhension théorique de ces choses-là, je pense que je suis quand même pas pire. Là. De toute façon, j'ai un relativement bon cerveau. Ce genre d'intelligence, on va dire, style cognitif là, tu sais. Salut Mano. Mais de toute façon, même au niveau de ma capacité de l'employer à la CNV, si ça peut vous rassurer, puis au moins nous donner un peu
crédibilité pareille, sachez qu'elle est un peu plus réelle. Vous seriez sans doute surpris. C'est pas parce que je l'emploie pas souvent, ce qui est vrai, là, que je reconnais mon propre aveu, que je suis pas capable de le faire, ou que je suis pas efficace, voire même assez efficace, merci, quand je le fais. Fait que, tu sais, mais c'est parce que ça va justement avec ce que je viens de vous dire, ça va directement avec une autre, avec ce qui est le cœur de la question, c'est que quand on prend ce genre de communication-là, puis d'outils que je vais vous donner, en ce cas, faut-il se demander pourquoi. Donc, le but, ce à quoi ça sert, puis pourquoi c'est fort, là, c'est pour maintenir le lien. Donc, c'est là que tout se joue. Maintenir le lien avec la personne. Tu sais, quand tu veux, quand tu es avec ton partenaire de vie, là, dans ton couple, là, tu parles à ton enfant, tu sais, un ami proche, ça se peut que tu veuilles garder le lien. Tu as le droit aussi. Mais sauf qu'inversement, ben, l'affaire, moi, je suis bien fort sur l'autre côté de la médaille aussi. C'est justement le lien, ou bien tu y tiens, ou bien tu y tiens pas. Fait que, puis ça, là encore là, je veux dire, j'ai-tu le droit, on a-tu le droit de ne pas tenir nécessairement au lien qu'on peut avoir avec Pierre Jean-Jacques ou Monsieur, Madame, tout le monde. OK? Fait que, qui a dit qu'il faut qu'on soit amis ou qu'on reste amis tout le temps avec tout le monde? Fait que, autrement dit, c'est-tu votre problème à vous? Si moi, j'ai décidé que quand je parle à, je sais pas, moi, Jonathan Blanchette, je sais pas, ou, tu sais, un adversaire politique, j'ai pas nécessairement besoin d'y rester ami. Puis c'est là qu'arrive un autre élément en ce qui me concerne. C'est que là, tu sais, quand tu es impliqué en politique, d'une façon ou d'une autre, hein, même si vous êtes des résistants, vous êtes impliqués en politique aussi. Salut Jean-Michel. Ouais, ben tu sais, c'est que là, ça revient à dire qu'on met des idées en premier, puis des objectifs politiques. Fait que là, si c'est l'idée puis l'objectif politique qui est en premier, c'est pas le lien. Mais c'est ça. Fait que là, c'est de s'assumer puis de savoir que ça se peut qu'on perde des amis. Puis Jésus lui-même n'avait-il pas dit, je suis pas venu apporter la paix parmi vous, mais un glaive. T'sais. N'importe quelle nouvelle philosophie ou idéologie qu'on amène, c'est ça que ça va faire. Là. Pas se leurrer. Fait que d'un, moi, avec la carrière politique qui est rendue la mienne, d'un, le discours argumentaire dont je vais vous parler tantôt est souvent, plus souvent qu'autrement, bien plus utile que la CNV, mais quoi que la CNV peut être utile pas mal aussi des fois. Puis, de deux, en plus, plus souvent qu'autrement, quand il faut argumenter, c'est plus avec des trolls, là, puis leurs attaques gratuites. Ça aussi, je vais en parler tantôt quand je vais parler vraiment de communication violente en tant que telle. Puis, tu sais, c'est ça, c'est l'exception qui confirme la règle quand on a une vraie argumentation constructive. Mais ça arrive pareil. Fait que là, donc, en plus de ça, nul n'est parfait en ce monde, là, y compris moi, vous l'avez sûrement déjà remarqué. Et puis, donc, on a tous une limite. Or, la mienne, oui, est assez short. Oui, je la pogne vite. Puis oui, je tiens à bondir assez vite puis entrer en mode combat, dans un mode combat qui est de façon telle que là, je suis quand même assez all-in, tu sais. D'autant plus que je suis justement très attaché à mes idées puis à ces causes-là que je veux faire avancer. Là. On devait avoir une petite idée desquelles, là, dont la fameuse liberté. Fait que c'est ça, on est plus sensible. En plus, en partant dans ce temps-là, puis c'est en plus, moi, je pourrais vous parler de mon passé, mon enfance. Écoute, c'est pas. La patience, là, dans ce genre de contexte-là, c'est pas ma force. J'ai encore le temps de m'améliorer. Je m'améliore constamment. Mais là, tu sais, à un moment donné, je pense on est surtout plus avancé si on se connaît. Connais-toi toi-même, etc. Bon, c'est ça. Fait que, tu sais, puis en plus, salut Stéphanie, en étant dans la joute politique, puis surtout dans le genre de politique qu'on est rendu de nos jours, comme un peu je viens d'expliquer, c'est vraiment plus une arène souvent qu'autre chose, ça joue dur. D'ailleurs, il y a une expression en anglais qui dit If you can't stand the heat, get out of the kitchen. Tu sais, fait que là, c'est comme moi je me rends compte, c'est plate d'un sens, mais d'un sens c'est tel que tel, c'est les fameux mécanismes de défse, comme on appelle en psycho, tu sais, d'action-réaction, là, puis de répondre du tac au tac, puis tu me tapes dessus, je te tape dessus. Au niveau langage, bien sûr. Souvent, ces mécanismes-là, ils sont encore plus souvent qu'autrement utiles. Donc, ils sont souvent plus utiles qu'autre chose. Puis même que ça, souvent, c'est plus eux autres qui me sont utiles que la CNV. Salut Nick. Fait que là, bon, ceci dit, comme je vous disais, c'est ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Là, l'idée aujourd'hui, c'est vraiment pas de faire regardez mes muscles de CNV, c'est pas ça. C'est juste
vous partagez de la connaissance, puisque ma connaissance, ma compréhension de la scénographie, vous allez voir par le live puis par le livre, comme si vous faites l'honneur de regarder un peu. Donc ça, je suis quand même assez pas pire à ce niveau-là. Puis en plus, mon intention, c'est simplement de la partager gratuitement. Surtout que là, je trouve que ça urge. C'était en 2013 j'ai fait ces formations-là. Puis, tu sais, là, plus ça va, puis plus je me rends compte on est dans un monde qui a de plus en plus besoin de ces outils-là, de cette connaissance-là. D'autant plus que jamais on est plus polarisé, c'est plus divisé que jamais, hein, avec tout ce qui est surtout avec ce qui s'est passé dans les dernières années. Fait que donc c'est des connaissances dont vous ne savez peut-être même pas, mais que vous avez besoin, dans le sens dont la société a besoin, au moins ne serait-ce que pour ce qui est des concepts de base. Okay? Pas besoin, vous autres non plus, de devenir des champions, puis de « Ah oui, je parle toujours avec mon cœur, puis nanana. » Puis, tu sais, comme on devient... Le but, c'est pas de devenir tous des calinos qui envoient un arc-en-ciel d'amour à tout le monde. Tu sais, si au moins vous pouvez m'écouter jusqu'à la fin du live, ou dans les prochaines minutes, chaque minute que je vais dire est importante, chaque page du livre est importante. Dans les 3, c'est déjà ça, tu sais. Fait que, tu sais, parce que si tout le monde avait ce genre de concept de base, là, pour vrai, tu sais, le genre de concept de base puis de formation de base qu'il aurait fallu qu'on aille tout à l'école, là, puis big time, ça c'est vraiment, je suis vraiment pas seul à le dire. Ben là, c'est vrai. Puis pas rien qu'un peu que les gars comme moi, des filles comme vous, des trans, je sais pas, vous seriez tout autrement, on serait tout autrement plus dur à déclencher. Tu sais, dans le sens à faire sortir de nos gonds, là. Puis c'est parce que le cœur de la question étant donc que, tu sais, les fameuses attaques gratuites au niveau verbal, c'est bien que ça que vous avez peut-être remarqué, comme seul comme des grands déjà, mais c'est qu'il y en a continuellement. Fait que les gens sont continuellement en train d'en faire des attaques sans même s'en rendre compte. Fait que c'est ça qui est le plus tragique. C'est au moins on avait ces notions-là. Les plus bright, au moins d'entre vous, les plus sensibles, ou ceux qui ont moins une intention ou une volonté dans ce sens-là, vous pourriez après ça vous arrêter quand vous parlez et dire « Hey, je suis en train de l'attaquer, là. Puis je vais le déclencher, là. » Ou je suis moi-même déclenché, tu sais. C'est pour ça qu'on parle de communication consciente aussi, là. Mais, tu sais, c'est sûr que, tu sais, la plupart des gens qui vont nous attaquer verbalement, pour en arriver à ça, surtout candidement, puis de façon très inconsciente, mais il faut vraiment pas qu'ils soient au départ sur la bonne piste intérieurement parlant, ou relationnellement, émotionnellement, psychologiquement. On sait qu'on est dans un monde malade, là, mais là, la maladie des uns, souvent, elle va déteindre ses autres. On peut-tu essayer de nous démaladiser un peu, là, de calmer le jeu, hein? Comme disait, c'est bien nos chers chefs de parti dans le dernier débat de quelques années, là, au niveau de la violence sur Internet, mais c'est pas juste sur Internet. Tu sais, c'est... autrement dit, si je fais un résumé de ce que je viens de dire, moi, c'est sûr que quelqu'un m'attaque, ça se peut que je réponde, mais je tiens pas à ça. C'est pas mon but d'envie de passer mon temps à me déroyer, puis probablement que vous non plus, là. Fait que, tu sais, plus on est conscient de ces choses-là, moins on va attaquer les autres, puis plus aussi on va être capable de réagir quand ils nous attaquent, tu sais. Je vais vous décrire tantôt que c'est quoi que j'entends par une attaque, inquiétez-vous pas, si je peux pas tout dire en même temps. Fait que, juste pour finir, ce que je dis là-dessus, c'est que, dans le fond, c'est vraiment, tu sais, quand on dit, là, en danse, mais tu sais, c'est devenu un adage général, qu'il faut être deux pour danser le tango, là. Mais c'est vraiment ça, tu sais. L'analogie était en fait particulièrement bonne parce que la danse n'étant peut-être pas un langage, hein? C'est un langage, oui, du corps, mais c'est un langage pareil. En fait, tu sais, l'affaire qu'il faut être deux pour danser, c'est vrai en fait pour n'importe quelle forme de langage codé, n'importe quelle convention relationnelle ou communicative, tu sais, y compris la danse, donc comme on peut le voir, exemple, par des expressions comme puis-je vous offrir cette danse, tu sais, fait que ça veut dire qu'il y a une invitation qu'on fait. Puis l'autre, tandis que l'autre est libre d'embarquer ou pas. Puis de plus, ben, quand le langage, je ne sais pas si vous avez déjà pratiqué une forme ou l'autre de danse, mais mettons, si on prend le swing, des danses plus traditionnelles comme ça, il va toujours avoir ce qu'on appelle un lead puis un follow. Le lead qui est traditionnellement à l'homme, là. Puis là, souvent, justement, on va dire, ouais, mais c'est plate le follow, tu fais juste suivre, tu sais.
Mais oui, sauf que c'est justement pas si simple et niaiseux que ça, dans le sens, si tu es une bonne follow, tu as bien appris aussi, ben le lead, il va le voir tout de suite. Puis, si tu peux induire, tu sais, le follow, il peut induire le lead dans sa réponse. Il peut, tu sais, je veux dire, il y a pas, c'est pas comme s'il y avait une capacité d'action égale à zéro, là. Fait que c'est vraiment une interaction, tu sais. Donc, dans un même esprit, pour revenir à CNV, on le voit tout de suite si quelqu'un a au moins une compréhension minimale des choses que je vais dire. Puis ça affecte rapidement, voire même automatiquement, la conversation. T'sais. Fait que, puis d'ailleurs, pas nécessairement besoin même d'avoir étudié en CNV pour ça. Souvent, juste avec l'expérience de vie, hein, puis qui, dans les meilleurs des cas, va m'amener, pas tout le monde, qui peut vraiment profiter pleinement de l'expérience d'une telle chose que l'expérience de vie, là, mais tu sais, parce que le résultat normal ou idéal ou souhaitable serait étant de vivre ça, étant bien sûr de développer une sorte de sagesse ou du moins de maturité. Là, fait que, mais il y en a même si c'est rare qui y arrive, mais vu que c'est rare, ben c'est justement d'autant plus aidant d'avoir la connaissance directe à la place. Là, la plus forte raison, tout cul dans le bec, comme on va vous faire comme je vous le fais en ce moment. Fait que. Mais c'est ça. Fait que, mais justement, déjà que, vu que trop peu de gens connaissent moindrement la CNV, puis qu'ils sont encore moins nombreux ceux qui la découvrent par eux-mêmes, comme par magie, puis ben, sont encore moins nombreux, à plus forte raison, ceux qui réussissent à appliquer ces principes-là correctement ou suffisamment, notamment compte tenu de toutes les programmations aussi néfastes que profondes qu'on peut tous avoir culturellement et historiquement parlant en matière de communication. Fait que, autrement dit, s'il y a une... Puis là, je vais y revenir tantôt quand je vais vous expliquer c'est quoi ces mauvais principes-là, ces mauvaises habitudes-là qu'on a pris en termes de communication. Mais en résumé, donc, s'il y a une utilité de ce que je vous dis là, de la CNV, la communication empathique, après ça comme tu veux, même juste les concepts, les trucs de base que je vais vous donner, c'est que, donc, les gens, croyez-le ou non, ou quoi vous ne l'avez pas remarqué, sont violents. Ils sont violents dans leur communication. Puis, donc, c'est comme, tu sais, c'est comme si on se fait mettre au monde dans un monde, de loi de la jungle. Là, c'est comme Mowgli. T'as un tigre d'un bord, puis une panthère de l'autre, puis débrouille-toi là-dedans, mon gars, puis t'as pas d'outils, puis t'as pas d'armure, t'as pas de boomerang, rien. Fait que là, à part, ah ouais, tu m'as attaqué, fait que je t'attaque. Fait que là, puis ce qui est même pas vraiment, tu sais, ça peut être efficace, mais souvent tu vas perdre le lien. Tu sais, what if, imagine que je vous donne, que vous appreniez des outils, des façons pour régler les affaires sans perdre le lien, sans qu'il y ait effusion de sang, on va dire. Fait que c'est ça, t'es protégé, mais comme si t'as une armure, mais sans avoir à tout le temps prendre ton épée et fesser sur l'autre. Fait que donc les gens sont violents, sans nécessairement s'en rendre compte, puis ça, indépendamment que tu prennes la CNV ou pas, là, ça ne changera pas, les gens vont être comme ils sont, tu sais. Puis évidemment, ben, les paroles, ils vont être violents en parole quand c'est pas en action. Là, c'est plus forte raison, mais l'action, c'est rien que la pointe de l'iceberg. Là, je vais vous montrer c'est quoi la communication, en gros, qu'on appelle violente, là, mais que, techniquement, à la base, en tout cas, c'est vraiment ce qu'on appelle le discours argumentaire, OK? Là, on va faire un petit switch de même. Exemple de communication argumentaire, OK? Là, salut Dominique. Ils sont toutes là, là. La perception, l'interprétation et l'évaluation. Tu sais, on n'est pas dans les faits, là. On dit, ce qui revient donc à un jugement, hein, une opinion. Là, vous allez dire, ouais, mais c'est bien correct ces choses-là. Oui, mais affirmation, hypothèse, théorie. Puis il y en a d'autres aussi, comme le procès d'intention ou demander des excuses. Mais tu sais, le détail de tout ça, je le fais vraiment dans le livre, là. Puis, tu sais, je vous encourage. C'est juste une grosse base gratuite, mais le top, c'est au moins acheter, là, ou procurer le premier livre de CNV, là, l'introduction là, de Marshall Rosenberg. Dans les annexes, à la fin, j'en fais un résumé en plus. Là, c'est généreux et smart comme je suis. Fait que, mais tu sais, je sais pas si vous comprenez vite, là, juste avec les petits exemples que j'ai donnés, le principe, c'est que, tu sais, il y a
c'est comme en cours. En fait, c'est le même principe qu'en cours. D'ailleurs, la cour, c'est un très bon exemple de discours argumentaire. Ce qui montre que, ben là, justement, il y a pas juste la CNV dans la vie. Des fois, on est pogné pour en faire des accusations, surtout, puis des jugements, surtout quand c'est le bon moment, la bonne place, puis de bonne façon, parce que c'est pas parce qu'on est en cours que tout le monde est dans les règles de l'art, puis il fait pas de coups en bas de la ceinture, là, surtout si vous avez déjà vu en action des telles créatures que ce qu'on appelle les avocats. Ce temps-ci, je suis bien placé pour savoir de quoi je parle. Là. C'est pas trop jour reposant. Puis, mais c'est ça. Fait que, tu sais, il y a une place pour ce genre de discours-là, mais ça reste une communication qui est violente. Pensez-y, mettons, quand tu es en cours, tu te fais juger, tu te fais dire, tu te fais poser des évaluations, tu te fais dire des opinions par rapport à toi. Tout ça, c'est des jugements. C'est un jugement de valeur. Que ce soit toi ou ce que tu as dit ou ce que tu as fait, c'est pas bon. Ça, là, mais c'est ça qui est considéré comme une communication violente parce que ça va direct te faire mal, ça va direct activer tes blessures d'ego, ça va direct te mettre sur la défensive. Ben, c'est ça. Fait que là, quand tu as compris ça, puis tu comprends à quel point notre langage est bourré de ça, il est touffu, il est truffé de ça. Là, tu fais comme, oh ouais, ok, c'est pour ça que je viens de la déclencher, j'ai fait un jugement, comme souvent, c'est très subtil. Mais tu sais, quand je parle de la cour, là, je sais pas, puis que je dis que des fois, on a besoin d'y aller en cours, ben, c'est que, tu sais, c'est même pas rien que ça. C'est que, dans le fond, ce qu'on appelle le discours argumentaire, donc j'argumente, j'ai une opinion, je supporte en fait des arguments. C'est pas que c'est pas bon, c'est pas que c'est bon ou c'est pas bon, on peut pas faire une évaluation et un jugement là-dessus. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est non seulement l'architecture de base, donc du discours juridique, mais aussi de tout le langage scientifique, politique et même philosophique. Scientifique, dans le sens, j'affirme que telle théorie est bonne, salut Chantal, est meilleure que la précédente, donc j'affirme que telle idéologie au niveau politique est meilleure qu'un autre, puis même en philosophie, c'est ça aussi. Là. Tu peux pas, philosophie, ça reste un discours rationnel. Autrement dit, tu ne peux pas juste dire, ben moi je suis un panthéiste parce que j'aime ça. J'aime ça, la théorie à Spinoza. Si je me retrouve là-dedans, c'est comme wrong. Tu sais, c'est fail. Tu sais, c'est en argument. Dans ce registre-là, il faut que tu démontres, Marie-Ève, tu sais, que tes arguments, qu'elle est fondée ta position. Fait que, c'est tout un monde, là. Puis, tu sais, on a forcément tous grandi dans ce monde-là. Tu sais, quand t'es en secondaire 4 puis il fallait faire des essais un essai argumentatif, ouais, c'est ça. Tu as expliqué, une idée principale, puis là, il faut que tu la supportes avec des faits, des arguments, des opinions d'experts. Fait que, tu sais, bon. Et ça, c'est bien beau, mais en couple, là, je sais pas si vous avez remarqué, c'est pas fort, ça. Hein? À ne surtout pas appliquer en couple ou dans tout ce qui est relationnel en général. Hein, Chantal? Puis, non, en plan de dire, on en sait quelque chose les deux. Fait que là, donc, ceci dit, c'est pour quand même faire l'avocat du diable ou pas jeter le bébé avec l'eau du bain encore là, ménager la chèvre et le chou. On s'entend-tu que le dialogue socratique, parce que ça c'est la base même de cette base qui est le discours argumentaire, ok? Parce que Socrate, c'était ça ce qu'il faisait. Tu poses des questions pour mettre en tort l'autre, pour montrer qu'il faut qu'il y ait un air fou un peu dans ses affaires, un peu comme quand Brisani se fait ses casses. Là. Tu m'amènes à faire une contradiction. Fait qu'on s'entend-tu que montrer ces contradictions, des preuves par l'absurde, des choses comme ça. Fait que le discours socratique, le dialogue socratique, on s'entend-tu pour planter quelqu'un justement sur le plan de l'argumentation, quel que soit le contexte, mais c'est dur à battre. Puis une des meilleures façons d'avoir, je dirais même que c'est de regarder aller quelqu'un comme moi, sans trop vouloir me vanter non plus, puisque je me trouve à maîtriser quand même relativement bien ce discours-là, lui au moins. Mais ça se dit que justement, quand je suis vraiment, je me mets dans la tête, je me mets dans le beat de prendre la scène, je suis capable aussi, c'est juste que c'est rare qu'on me voit le faire, j'en conviens. c'est toujours, n'importe quel discours, n'importe quelle technique, c'est juste, t'as comprends-tu, puis t'es-tu capable de l'appliquer. Après ça, puis c'est surtout après ça, est-ce que tu veux? Je me répète, mais c'est ça. Enseigner, c'est répéter. Hein? Fait que, je viens de parler de Socrate.
sais, quelqu'un pourrait dire Socrate, viens Socrate, t'as inventé le discours socratique, la maïeutique, la dialectique, puis à cause de ça, là, oui, ça a fait la base de la science, puis de la philosophie, puis du droit, puis de la politique telle qu'on les connaît, mais on est toujours en train de se chicaner, de s'obstiner à cause de ça, puis en fond, ça, c'est comme une forme de violence, parce qu'on fait des jugements les uns sur les autres. OK, mais que dire de Jésus tant qu'à ça? L'autre grand winner de l'Antiquité, un des autres grands winners, on s'entend, pour le moins qu'on peut se dire. Ben écoute, Jésus, l'as-tu déjà entendu parler des fois, mettons, des pharisiens? Quand ils traitaient de sépulcre blanchi, c'était pas très... C'était pas si gentil, tu sais, c'était pas la meilleure façon de ménager leur pauvre estime d'eux-mêmes, surtout qu'ils avaient l'air assez dans l'ego, comme on dit. C'était pas la meilleure façon, manifestement, aussi, qu'ils puissent faire des amis, tu sais. Puis c'était un exemple parmi d'autres. Jean-Baptiste, c'était comme ça aussi. C'était des jugements, puis pas avec le dos de la cuillère. C'était vraiment... tu sais, quand tu te fais dire tu vas finir dans la géhenne de feu, c'est assez sans équivoque. Là. Puis ça, c'est dans tes paroles, c'est quand c'était pas dans les actions. Comme quand il est rentré dans le temple pour renverser les chaises, puis les tables, puis etc. Là, c'est de la violence physique. Aujourd'hui, il se ferait interner. Fait que... Puis là, je vous épargne le Dieu de l'Ancien Testament lui-même. Hein? Qui n'allait pas de main morte non plus quand c'est le temps de brûler une ville ou d'en inonder un autre. Salut, Cricket. Cricket, c'est drôle à dire. Fait que, d'ailleurs, je vais vous faire parvenir, pour ceux qui ne l'ont pas déjà vu, de façon un peu plus, on va dire, philosophique, là, ou ésotérique, ou même spirituelle, un autre live que j'avais fait dans le passé, que j'avais appelé Énergie négative 101, en voulant dire que, tu sais, indépendamment juste de la CNV, tu sais, je pense que c'est un piège de juste se dire il faut juste parler d'une façon toujours juste positive puis gentille. Puis non, il y a une place pour la communication style violente, selon moi. Salut Jean-Charles. Puis, tu veux, je reste tranquille. Excusez, je suis un peu enthousiaste, je suis un peu passionné, c'est tout. Ça fait partie de la vie. Là, encore là, pas besoin d'être toujours temps parfaitement zen, en mon humble avis. Ben oui, je me rappelle de toi, Cricket, ben oui. Puis, juste pour finir avec les affaires philosophiques, salut Catherine, c'est que, tu sais, quand tu es un guerrier ou tu es un soldat, tu as intérêt aussi à connaître les premiers soins, right? Ça va avec, là. Écouter un film de guerre, tu tombes un obus, et tout de suite, on sort les premiers soins. Fait que les deux vont ensemble. Ils sont appelés à l'ensemble. C'est comme on est dans le yin et le yang de base, là. Puis c'est pas pour dire, pour ridiculiser le monde, c'est juste pour dire... Non, mais c'est vrai. On n'a pas intérêt à séparer les côtés de la médaille à des niveaux aussi fondamentaux que ça. Fait que donc, pour revenir un peu plus sur le plancher des vaches, la fameuse communication violente, qui est en fait le discours argumentaire, on est constamment en train de l'employer. Mais est-ce que, justement, ça se pourrait-tu donc qu'on l'emploie des fois un peu à tort et à travers, tu sais? Ou notamment qu'on l'emploie trop. Puis donc, dans des contextes que ça n'a pas rapport, c'est sûrement vraiment pas le meilleur outil ou l'outil tout indiqué. Là, genre en couple. Ce qui serait d'autant plus qui serait d'autant plus facile à expliquer comme phénomène que c'est pratiquement le seul discours qu'on connaît, ou en tout cas qu'on nous a enseigné, que ce soit à l'école ou dans les familles, tu sais. Ça m'a été juste un si, puis ouais, pas fort. C'est tout des jugements, ça, là. Mal employés, souvent gratuits, souvent. C'est pas très constructif, la plupart du temps, ou positif, tu sais. Fait que, donc, souvent, ça ne sera pas le bon contexte, ça ne sera pas de la bonne façon. Fait que d'ailleurs, ce qui m'a amené à faire une petite théorie, puis ça, c'est vraiment genre de mon... ça sort de mon chapeau à moi, là. Quand je vous dis que c'est toujours un peu éclectique puis un peu personnalisé mes affaires, hein, comme d'habitude. Mais tu sais, c'est que, à mon sens, c'est ça. C'est-tu vraiment la question, c'est autrement dit, c'est-tu vraiment le discours argumentatif qui est le problème, ou le principal problème, ou est-ce que c'est pas plutôt ce qu'on pourrait considérer comme une certaine dérive de celui-ci, puis qui représenterait une forme dégénérée, pervertie, d'ailleurs extrême, qu'on pourrait, elle, désigner comme la vraie communication violente. Et que, plus spécifiquement, je définirais comme une communication basée sur les reproches et accusations.
vous remarquez que c'est pas tout à fait la même affaire, pantoute, que la feuille que je vous ai montrée tantôt. Tiens, quelqu'un qui dit une opinion pour dire une opinion. C'est genre, moi je pense que le Québec devrait accéder à la souveraineté. OK, oui, ça risque de blesser un peu le petit souverainiste parmi vous, s'il y en a, je veux dire, le petit fédéraliste parmi vous, s'il y en a encore un. Mais on reste dans l'expression simple d'une opinion. Tu sais, c'est pas. Quand tu dis c'est reconnu par la Constitution, ou même chose pour les religions. Hein, la religion, c'est comme une opinion. Je pense que Jésus, c'est le Messie. Bon, un juif, il va entendre ça. Mais tu sais, normalement, si tu es encore là un peu avancé en termes de discours argumentatif, de capacité à argumenter puis à discuter, tu vas faire ouais, je comprends ta croyance, puis, mais moi, là, c'est pas nécessairement la mienne, puis tu sais, on peut en discuter à partir de là. Fait que. Ouais, cricket, c'est ça, ça arrive que ça lag mon affaire. Bon, écoute, je vais vous faire. Je peux changer d'environnement aussi. Des fois, si je vais dans le vestibule, ça arrive que ça lag moins. En même temps, c'est ça, je veux comme changer de fond un peu. D'habitude, je suis toujours dans le. Comme dans mon bureau, là, mais là, j'ai tente de changer les couleurs. Ça, que Saint-Valentin qui arrive, hein, en orange, on va dire que ça fait. Fait que. Mais c'est ça. Fait que, tu le vois tout de suite quand quelqu'un il est vraiment juste dans les reproches puis les accusations, puis c'est ça son intention. Fait que c'est ça. Puis surtout que dans ce temps-là, quelqu'un qui communique de même, ne serait-ce que là, cette journée-là, cette heure-là, ou de façon globale, de façon comme qu'il en a fait une habitude, ben il va tendre à prendre ses. Donc à faire des reproches puis des accusations de façon pratiquement systématique, puis souvent non fondée. Ça va quasiment ensemble. Parce que, ben oui, parce que c'est systématique, ça n'a pas le choix que ce soit comme gratuit à quelque part. Parce que ça veut dire que c'est un outil. Il ne commençait pas à penser, c'est-tu fondé mon accusation? Pas ça, non, lui, c'est une arme. Puis c'est ça l'affaire, c'est là qu'on voit que c'est vraiment une vraie violence, puis une vraie. Des vraies armes, là, c'est les mots dans ce temps-là. Là. À un tel point que c'est ça, que ça devient comme instrumentalisé. Tu vois que la personne, elle fait pas juste une opinion pour faire une opinion, puis là, c'est ça que je crois là, dans mes principes. Non, elle s'est dit, ben, écoute, c'est pratique ça, accuser l'autre, puis traiter l'autre de ci, puis de ça. Fait qu'en gros, check-moi bien m'en servir, puis plus exactement m'en servir non-stop. T'sais. Fait que donc, c'est une instrumentalisation de l'accusation, puis fait que pour ces personnes-là, puis on est tous un peu de même à différents niveaux, hein, ça devient un outil pour arriver à nos fins, plutôt que de faire vraiment, de se donner la peine quand on fait une accusation, de se dire, OK, c'est-tu vraiment fondé, là, puis je respecte-tu les règles d'argumentation, j'ai-tu vraiment des faits en arrière, puis tout pour étayer mon affirmation, parce qu'une accusation, c'est une forme d'affirmation, tu sais. Ça, je vous dis, c'est un niveau fondamental, quand même, tout ça à la base. Exemple, mettons, là, je suis dans mon vestibule. Là, un fait, c'est de dire que ça, c'est une rampe. Mais si je dis, cette rampe est belle, ou elle est laide, ou elle est vieille, elle n'est pas belle, ou regarde dans mon mur, il y a des affaires dessus. Si je dis, c'est un mur, c'est tel que tel. Mais si je dis, il est tout croche, il est laid, il est tout barré, il est ton mur, ben ça, c'est une évaluation, tu sais. C'est ça, c'est philo 101, là, mais c'est pas tout le monde qui a eu des bonnes notes, autant que moi en philo cégep. Le premier coup, j'avais 100, puis 99, de philo 2, j'avais eu 100%. Mais c'est ça, c'est que trop souvent, je suis pogné pour enseigner ça. C'est des principes de philo de même de base. Là. Mais en tout cas, là, je ne veux pas trop perdre de temps avec ça aujourd'hui, mais tu sais, c'est que là, quand on arrive des reproches et des accusations, c'est que là, on est d'un autre niveau de problème, là, si la personne ne catche pas ces choses-là. Autrement dit, si tu n'es pas capable d'argumenter comme du monde, tu ne te rends même pas compte que tu argumentes, tu fais des opinions, peut-être bien que tu devrais t'affirmer plus souvent aussi, ou au moins quand c'est le temps de juger les autres. Parce que là, sinon, on rentre dans ce qui est le principe même de la diffamation. Puis, c'est là que tu vois que la diffamation, en tant que telle, c'est vraiment assimilable à la violence verbale en elle-même. Je parle juste de définition légale, parce que, mettons, on prend la diffamation, c'est de ce que j'en comprends, qu'un avocat m'avait déjà expliqué, c'est de un, c'est-tu vrai ou pas? Mais si c'est pas vrai, là, c'est pas mal. Puis de deux, dans ton affirmation sur l'autre, t'sais. Exemple, moi, on dit, ah, Charles Lévy était un raciste. Ah ouais, j'étais un raciste. Quand j'ai dit une phrase raciste, donc c'est faux. Puis de deux, ben, c'est quoi l'utilité publique?
Y a une utilité publique à ton accusation, à ta reproche, à la critique que tu fais? Ici, c'est ça. Fait que là, c'est tout ce jeu-là. Mais si c'est. Déjà, si tu remplis pas le critère 1, donc tu fais juste mentir, c'est quelqu'un qui est raciste. Donc, c'est pas une utilité publique là, de faire passer quelqu'un pour un ci puis un ça, juste pour dire qu'on fait une attaque à dominem, un sophisme là, de base, puis on fait juste le pitcher de la merde, puis saloper son image. Ça, c'est pas utile, mais c'est exactement la même chose qu'on fait, même dans une conversation, quand on fait juste traiter l'autre d'un nom, ou ci, puis ça. Puis je dis pas que ça m'arrive pas, là. Mais donc, prenons le portrait global. Pensez à quelqu'un là, ou la personne typique là, qui est toujours en train d'accuser tout le monde. Le meilleur exemple, c'est les trolls sur Internet. C'est ça. Sur le bout de champ, je suis pogné pour en bloquer parce qu'il n'y a pas de discussion possible. C'est toujours t'es con, n'importe quoi que tu vas dire la chose la plus intelligente. Il s'en fout, il fait juste t'attaquer avec les mots. T'sais. Donc ça, c'est que des personnes de même, tu comprends qu'il y a un dérèglement de l'accusation, un dérèglement de la critique. C'est une très bonne façon de voir une application du fameux proverbe qui dit que quand tu as un doigt pointé vers quelqu'un, tu en as trois pointés vers toi. D'ailleurs, ou du principe ce qui vient aussi confirmer l'origine même du mot Satan. Hein? Satan, on s'attend peut-être pas à ça, mais en hébreu, ça veut dire accusateur. T'sais? Puis c'est pas pour dire qu'il faut pas accuser des fois. Au contraire, c'était même pas un terme négatif dans ce temps-là. Mais ça l'est devenu parce que c'est ça, tu sais, que le gars qui est toujours en train d'accuser, ça devient quasiment plus un petit diable qu'autre chose. Fait que. Puis, tu sais, c'est ça, quand on dit que tu as trois doigts pointés vers toi, mais c'est ça, c'est que souvent, ces gens-là, typiquement, vont se retrouvent en position et en dynamique de ce qu'on appelle en psycho de la projection. Donc, autrement dit, qui dire, c'est ce qui revient à dire celui qui dit, celui qui l'est. Ce qui en soi est souvent relié à du narcissisme. On peut même des fois parler de projection narcissique. La personne ne voulant donc pas se regarder elle-même et encore moins ses défauts. Puis on peut même parler de perversion narcissique, la fameuse notion du pervers narcissique. C'est toutes des étapes, c'est tout quasiment des vases communicants, là, parce que tu sais que c'est quoi être pervers narcissique, c'est de dire je me fous des conséquences que ça peut avoir sur l'autre. Telle ou telle action que j'ai, comme genre le monde qui nous gouverne, ou telle parole. Mais ça part tout du narcissisme, c'est du narcissisme en tant que tel. C'est moi, c'est juste de moi, puis si mes mots ils te font mal, ben c'est pas mon problème. Je vous dis pas qu'il n'y a pas une place à ça, mais c'est toujours une question de degré, puis de mesure, puis de circonstances, puis de la façon d'utiliser. C'est vraiment comme des armes, tu comprends? Je suis en train de dire qu'il faudrait bannir toutes les armes. Il faudrait que les policiers ils se promènent avec des fleurs et des gâteaux, là, tu sais, comme dans Mortal Kombat, là, que tu fais un finishing, tu dis, je te donne un gâteau, ou un cadeau, tu sais, c'est pas ça, ça marcherait tant que ça. Mais là, de là à ce qu'on se tape tout le monde tout le temps dessus, si on veut, on croit en l'anarchiste comme moi, il va falloir qu'on s'autodiscipline aussi si on veut se rendre à ça un jour. Là. Bon. Fait que c'est ça. Donc, ce qu'on constate, en fait, au-delà de juste le stéréotype de la personne qui accuse tout le temps, c'est qu'on est souvent là-dedans. On est souvent dans une... on peut dire qu'on est dans une société qui est caractérisée par une sorte de dérèglement pur et simple, mais total et complet, de la notion et dynamique même d'accusation. La meilleure place pour les voir, c'est les réseaux sociaux. C'est tout le temps très... Fait que, puis avez-vous donc remarqué à quel point donc c'est rendu omniprésent dans la société, au point que ça en est pratiquement rendu anodin, que ce soit en couple, que ce soit en cours, que ce soit... Alors que c'est tout sauf anodin, tu sais. Là, il dit, ouais, t'es pas mieux, mais regarde, moi, c'est ça l'affaire. J'aimerais ça m'en être dans un monde où je serais pas tout le temps obligé de répondre coup sur coup, tu sais. Il dit, ouais, un petit peu... Tu peux répondre gentiment avec la CNV, ben je vais y revenir tantôt. Dans peut-être une minute en fait. Parce que tu sais, donc, si on résume, la communication violente est partout, pas nécessairement tout le temps. C'est pas nécessairement tout le temps juste les mêmes. C'est pas tout le temps. C'est vraiment en fait comme une marmotte, là. Tu sais, comme le jour de la marmotte, mais tu sais, comme dans les jeux vidéo, une marmotte, elle sort d'un trou, la personne elle sort d'un autre, tu sais. Tu sais jamais dans quel... Un peu comme un démon qui va venir posséder quelqu'un. Tu sais jamais qui va venir posséder quand. Ça peut être quelqu'un qui est bien peace and love d'habitude, mais à quoi typiquement, c'est ça.
Il y en a qui vont, chez qui la marmotte va arriver plus souvent, là, plus typiquement. Fait que, mais donc, puis souvent, c'est ça que je voulais amener, c'est que vu qu'on connaît pas ces principes-là, qu'on réalise même pas qu'un jugement, une critique, c'est une forme d'attaque pareille, à un niveau bien émotionnel de base, ben, les violents sont pas nécessairement ceux qu'on pense. On les voit même pas nécessairement faire, on les voit pas à l'œuvre. On la voit pas. Tu sais, c'est comme dans une classe, là, que t'es prof, tu te reviens, puis tu vois qu'il y a une chicane de poignée, une guerre de fâche, je sais pas, mais tu sais pas d'où qu'elle a commencé. Maintenant, tu avais détourné. Tu sais pas c'est qui l'instigateur, l'initiateur, mais ça, c'est rendu presque tout le temps de même. De telle sorte que, tu sais, c'est exemple, il m'est arrivé l'autre fois dans une réunion, je ne dirais pas dans quel organisme, mais quelqu'un, il m'accusait. C'est ça, toi, on sait bien, hein? Là, une année, exemple, je vais dire, si tu as une réaction de colère, comme là, j'avais eu à ce moment-là, ben c'est toi le méchant. Tu sais, puis on va dire, ben oui, ta réponse est violente. Mais c'est lui qui a commencé. Mais c'est ça, c'est que les gens se rendent même pas compte de ça, de qui a commencé puis de quelle façon. C'est pas grave, dans le fond, parce qu'en disant que c'est pas grave, ils défendent l'agresseur. Puis ça revient à dire que là, toi, par exemple, quand tu te fais agresser, mais verbalement, ah ben non, ah là, interdit de répondre sur le même ton. Là, tu peux pas répondre du tac au tac, puis de répondre au feu par le feu. Non, non, non. Ah non. Ah là, il y a une obligation, une attente là, sociale à ce que tu tendes la joue gauche, puis la joue droite, tu fasses du Jésus, puis du Gandhi, puis qui est dans la non-violence physique, là, c'est le même principe. Là. Tu fais taper un coup de matraque par les policiers sur un cheval, un autre coup, youpi, dans la joue gauche, la joue droite, c'est comme quand t'es Romain qui se laisse sacrer une baffe à l'autre par un Obélix, tu sais. Fait que, mais là, c'est bien beau si toi, t'es là-dedans, tu sais, que toi, t'es un chrétien, là, pur laine, puis tu dis, moi, j'applique Jésus à la règle, ou à la lettre, ou je suis Gandhi à la lettre. Mais, okay, mais what if... supposons que moi, je suis pas chrétien, ou que j'ai ma propre interprétation du message de Jésus. Comme je vous l'ai dit tantôt, j'ai très bien démontré que Jésus, des fois, il était un petit peu pas mal violent à ses bords. Et moi, je dis, OK, va suivre Jésus, mais va suivre sur toute la ligne. Il va pas suivre juste le côté. Pourquoi je suis juste le petit côté gentil si lui-même, il fait pas juste ça? Qu'est-ce que c'est Jésus? Fait que, tu sais, ça paraît de l'Ancien Testament, comme j'ai dit, tu sais. Je parle pas là, de l'hindouisme puis de Krishna. Là. Vous lirez le Bhagavad Gita, vous allez voir quel beau qui chauffe Krishna. Là. Ah, la concert de Krishna, puis Hare Krishna. T'as-tu lu de quoi t'as-tu lu ce qu'il dit? Fait que tu sais, c'est. Il y a pas mal juste le bouddhisme qui est vraiment, réellement peace and love. Autrement dit, regarde, là, vous voulez m'imposer une religion, fine, mais laquelle? Si c'est le christianisme, ça, moi, encore là, je conteste votre affirmation et votre opinion. Je ne vois pas ce que vous prenez ça. L'affaire qu'il faut être... oui, aimer son prochain est correct, mais ça veut-tu dire qu'il faut tout le temps juste se laisser faire? Ben, en tout cas, tant qu'à ça, Jésus, il aurait fallu qu'il laisse gagner tout le temps ses adversaires idéologiques, puis il aurait fallu que Gandhi il laisse les Anglais gérer l'Inde. Mais oui, on se laisse faire. Mais non, regarde. Fait que... Fait que là, tu sais, c'est ça. Fait que là, sauf que dans notre société, quand je dis qu'on est dans une société de garderie, ben c'est ça, c'est comme. Ce qu'on se fait dire au final, ce à quoi ça revient, la réaction des gens, si on ose réagir à un commentaire violent, c'est non, non, soumets-toi au violent. Point. Parce que ça donne que tu dis pas ça à la bonne personne. Petit détail. Tu sais, fait que. En tout cas, moi je vais pas. Je vais jamais embarquer là-dedans. Là. I'm never gonna fall in for that. Là, que ce soit pour le langage, que ce soit au niveau de la politique. Pourquoi je me ferais imposer la violence, que ce soit de logo, des médias, des antifas, ou d'une personne qui damne dans une conversation, à plus forte raison si elle se présente comme une amie, puis une partenaire, puis, ou un ami, ou un partner là, dans un quelconque organisme. Pourquoi tu viens m'insulter, toi? Parce que l'insulte, évidemment, c'est insulte, critique, reproche, c'est tout dans le même registre. Là. C'est toutes les différentes formes de la même chose, ou différents noms pour désigner ça les mêmes choses. Fait que... donc, c'est ça. Moi, ça fait partie
personnellement de qui je suis, mon mode de vie, puis comment je vois les choses. Puis tu sais, on parle beaucoup de liberté, puis on s'entend que pour moi, c'est une valeur centrale, mais ça va ensemble ou ça va avec ce concept-là aussi. Si la liberté s'arrête, l'un s'arrête où commence celle de l'autre. Fait que si tu commences à faire. C'est vrai que tu commences à faire une sorte de violence verbale envers l'autre, tu t'empiètes sa liberté. Là, pourquoi? Moi, c'est pas dans mon ADN de me laisser faire. Ceci dit, là, maintenant que j'ai fait ce gros préambule-là, je vais quand même vous parler de la vraie CNV, là. Fait que, pour montrer qu'il y a autre chose que juste dire, puis faire comme moi-même je fais souvent, là, de répondre coup sur coup, puis OK, si t'es pas capable de faire mieux, puis si ça sort de même, moi je dis c'est mieux que juste se laisser faire, puis se réinsigner. Ça c'est sûr pour moi, c'est une. On va dire de me faire convaincre du contraire. Mais quand tu es capable d'y penser, quand tu es dans un contexte qui adonne, qui se prête à ça, ou quand, surtout, pour le rappeler, tu tiens au lien. Là, tu un peu là. Là, je vois que c'est en train de dérégler cette conversation-là, ça s'en va pas dans le bon chemin. Puis je donne dans le livre là, les conditions quand qui représentent tout autant de signes d'alarme, que ça commence à sentir le roussi. Fait que là, tu te dis, ouais, ça s'en va où ça? On s'en va dans le drain. Là. Puis là, je vais pas jeter le bébé avec l'eau du bain, je vais pas nécessairement perdre ma relation avec cette personne. Avec là, c'est bien simple, là. La CNV, là, une communication consciente, vous faites ça comme vous voulez, c'est 4 étapes. C'est dire les faits, les émotions, les besoins, puis faire sa demande. Est-ce que vous trouvez que c'est un peu bébé? Ben, t'en donnes moi aussi. Est-ce que vous trouvez qu'il y a peut-être une lourdeur à parler comme ça? Ben, vous n'êtes pas tout seul. C'est une des problématiques avec le CNV. Il y a comme une lourdeur, puis il y a comme on va dire une inquiétante étrangeté, souvent qu'on va mentionner, c'est dire pourquoi tu parles de bien? C'est une des problématiques, c'est que si tu es en deux personnes qui sont formées et qui sont habituées à ce langage-là, tout va pour le mieux, puis encore là. Mais si tu arrives de même dans une conversation, tu parles de même, tu vas t'en faire regarder croche, puis tu arrives de te revirer contre toi, surtout si la personne est réellement violente. Fait que, ouais, tu sais, comme là, tu vois, je n'importe, je me doutais que quelqu'un apporterait ce point-là. Mais c'est pour ça que ça fait quasiment 1 heure que je réponds à ça. Fait que vous réécouterez la première partie de l'air. J'ai cassé. Oh, j'ai fait une casse, c'est pas gentil. Ouais, yeah. Moi, je répète tout, là. Je répète pas pour ceux qui n'ont pas compris. Mais je vais juste redire une chose, c'est un outil, la CNV. C'est à vous de décider quand vous le prenez. Pourquoi vous auriez... C'est un outil qui deviendrait votre boss. Tu sais, comme si tu étais un mécanicien, là, t'as plein d'affaires dans ton coffre à outils. T'as pas juste un range key, là. T'as pas juste donc une clé anglaise. Pourquoi il faut dire « Ah, je connais ça, comment utiliser une range key? Je prends juste ça tout le temps. » Hey, arrête d'être con. OK? Je veux dire, t'en prendras quand tu en auras besoin, puis surtout qu'au niveau de la communication, c'est toi qui décides quand est-ce que tu... c'est plus quasiment artistique, là. Quand tu es un artiste, tu connais différentes techniques, soit de peinture ou de musicien. Tu t'en appuies romain quand tu voudras, tu sais. Fait que c'est ça. Moi, je trouve que c'est très important de reprendre notre libre arbitre, de reprendre notre souveraineté sur le langage, ce qui va avec le fait de connaître les outils. Si tu connais pas... C'est comme je dis à mon fils des fois, hey, la liberté, c'est d'avoir plusieurs portes ouvertes. De pouvoir juste se dire, moi j'aime ça, telle affaire, je suis habitué à faire telle affaire, fait que je prends toujours la même porte. Essaye d'autres options, essaye-le, puis passe au moins l'étape de je connais pas ça, je suis pas habitué, puis va développer une petite expérience, puis là après ça, tu as un vrai choix, en tout cas. C'est assez là. Les commentaires, justement, comme des critiques gratuites, là, comme les voix, parce que Ghislain, ça ramène toujours à un niveau encore plus basic, bébé gaga. Là, je ressors de ça, puis je reviens dans ce que je disais. Fait que c'est ça. Souvent, il va y avoir une lourdeur dans l'utilisation de la CNV. Mais tu sais, ce qui m'amène à un point important que je voulais vous dire, c'est que oui, c'est vrai que ça ne veut pas dire... Attendez, je vais formuler ma phrase. La première chose à comprendre, c'est que ce que je vous montre là, mais je veux dire, c'est pas moi qui n'ai vraiment pas inventé ça. Là, vous allez voir dans le livre au niveau des formations, puis puis tu sais, encore au moment où on se parle, des gens sont comme Justin, puis
là, Charlie, il n'est pas crédible, on n'aime pas qu'il nous parle de ça. Ben regardez, au pire, allez juste voir les transcriptions de notes de mes formations. Une transcription, c'est une transcription. Ça, c'est comme écouter mes formateurs parler. Je suis juste un intermédiaire. C'est comme quand t'as un COVID, on dit t'es pas médecin! Ouais, mais si je cite Didier Raoult, tu correct? Tu le dois? C'est lui, je vais juste prendre le texte puis je te le montre en face. Là. Non? Ok, bon. Fait que, bon. Fait que donc, ça, ces outils-là, cette communication non violente-là, empathique, bienveillante, c'est à des années-lumière de ce qu'il faisait avant. Ok? C'est déjà un pas de géant. Là. C'est comme tu passes de. On s'allume un feu avec, tu sais, là. Avec un bout de bois que tu frottes, là, puis versus tu pognes un briquet ou je sais pas, tu sais, les super briquets, tu sais. Donc c'est le jour et la nuit, mais ça veut même pas dire qu'il n'y a pas moyen de faire mieux. Puis, justement, mon cher monsieur Laporte, il faut dire qu'on fonctionne encore beaucoup avec le mode de pensée, de fonctionnement style religion, secte, gourou. Notamment quand c'est le temps de nous accuser, comme il me fait. Mais t'es censé suivre ça à la lettre puis faire tout le temps. Ceux qui sont souvent les plus sectaires, c'est nos accusateurs. Tu sais, quelqu'un, mettons, t'es environnemental, dit ouais, mais c'est ça, tu prends ton char. Que ce soit les accusateurs ou les vrais zélotes, là, les vrais zélés, là, dans les cas, il faudrait être tout le temps puriste, là, puis faire juste ça, là, puis à la lettre. Là, ouais. Alors que, même. Jésus, quand il arrivait et il expliquait ça, cette dérive-là du judaïsme, qui disait hey, c'est bien beau de dire c'est sabbat, on fait rien, mais là, si ton agneau il tombe d'un trou d'un jour du sabbat, tu vas le laisser crever là. Il faut revenir de juste appliquer littéralement une règle, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que donc, je pense que c'est un premier piège, à mon sens, de juste appliquer ou chercher à appliquer littéralement, intégralement, systématiquement la technique CNV, quitte à avoir l'air nono, parce que ça marche pas, parce qu'on n'a pas des bons résultats, puis après ça, on se décourage. C'est pas mieux, right? Bon. Fait là, je vais vous le montrer, tu sais, d'une façon qui pour moi, fait du sens, ok? Puis qui risque de se rapprocher plus de comment vous pourriez l'utiliser là, dans la vraie vie sans pas trop de problème, ok? Puis que ça soit donc harmonisé, que ça n'ait pas l'air trop bizarre. Imaginez qu'il y a quelqu'un, ça va partenaire de couple, je sais pas, n'importe qui, vous l'aimez bien la personne, c'est pas quelqu'un que vous vous foutez d'elle, comme mettons moi, Justin Laporte, je m'en fous de l'insulter, ça me dérange pas, c'est pas mon ami. T'es cassé. Fait que tu sais, la personne elle vous arrive dans tous ses états, là, puis avec son brouhaha émotif. Clairement, il y a justement de l'émotion là-dedans, right? C'est ça, fait que là, la première affaire, c'est ça, c'est de garder son calme. Souvent, l'émotion des autres va nous déstabiliser, nous, puis nous faire rentrer dans notre propre panique, puis nos propres réflexes émotifs, pas bons, de mécanismes de défense. Fait que, puis souvent, les autres vont faire ça envers nous. Hein. On arrive avec un peu d'émotion. Qu'est-ce qu'on fait avec ça, l'émotion? On capote. Tout le monde capote. Bon, ça, c'est poche. Fait que, tu sais, si... la première affaire, c'est ça. Il suffit qu'il y en ait un des deux qui soit maître de lui-même dans la conversation. Ça veut pas, je dis pas ça, on va dire, c'est facile. Mais ça part avec une conscience de soi, puis une conscience de ce qui vient de se passer. C'est, OK, là, t'as limite visualiser ça. Il arrive avec son brouhaha, c'est comme des nuages noirs, avec des mouches dedans, je sais pas. Ça pue. Fait que, tu sais, si ben oui, Jean-Michel, c'est sûr, je suis habitué. J'ai du monde qui ne veut pas comprendre ce que je dis. C'est pour ça que je m'en fous un peu, puis que je m'en fous aussi de leur répondre comme je veux. Fait que quand la personne vous arrive avec une émotion, vous avez probablement déjà une très bonne idée de c'est quelle l'émotion. S'il est en colère, c'est assez facile de voir c'est quoi que c'est ça. Fait, donc d'habitude, c'est pas ce qui est le plus dur à trouver, l'émotion, parce que c'est un des 4 éléments de la technique. Puis d'ailleurs, c'est pas vraiment ça qui est le punch, là, de juste dire « Ah, j'ai trouvé ton émotion », mais plutôt le fait de la nommer. C'est ça, je vous dis, pour moi, c'est pareil de « Je vous montre une technique, appliquez-la, comme à l'école, puis on écoute ce que je dis, puis on fait comme je dis, puis sinon vous perdez des points. » Ah, regarde. Non, je fais juste vous dire, moi j'aime mieux, c'est comme ça même que j'ai appris comme enfant. Une année, ma mère me disait « Ouais, mais pourquoi tu m'obéis plus, là Charles-Vie, avant, t'obéissais bien, j'avais peut-être 5-6 ans. Il me dit, ben moi, je veux comprendre si tu me donnes un ordre. Je vais le faire, mais il faut que je comprenne le pourquoi. J'étais comme un petit anarchiste dans l'âme, faut croire. Fait qu'elle a fait ça, fait que j'ai vraiment jamais eu de problème avec. Fait que, tu sais,
Fait que moi, je fais la même chose avec vous. Je dis, je veux que vous compreniez pourquoi. C'est quoi le pourquoi là, de l'émotion? Ben, c'est que, check, revisualisons la personne qui arrive avec son brouhaha émotif. Puis là, c'est ça le go. Là. Ce qui est important, c'est pas cognitivement, j'ai trouvé son émotion, je suis un bon psy. C'est juste, c'est tu la nommes. Tu dis, ouais, t'as l'air en colère. Hein? Pouf! Ça, là, ça a une valeur thérapeutique réelle, puis pas mal plus grande que vous pensez. D'ailleurs, essayez-le, vous allez le voir. On le voit parce qu'on tend à le voir quand même assez vite, merci. La personne, là, ou vous, hein, si vous faites la même chose, remarquez, c'est vraiment une bonne application de la CNV, la communication bienveillante, hein, empathique, de ce que Jésus disait, justement, de faire aux autres ce qu'on voudrait qu'on nous fasse. Fait qu'imaginez-vous, comment j'aimerais être traité dans ce temps-là. Fait que, si quelqu'un aussi, quand vous êtes fâché, puis quelqu'un vous dit, hey, t'en as de la colère, ben là, c'est que ça va chercher un gros bonheur, un gros bien-être. C'est que là, je t'accueillis dans ce que je dis, c'est dommage fun. Comprenez-vous ce que je dis? C'est pas le principe de dire il faut faire ça, sinon vous êtes mauvais. Non, c'est pas pour le bas. Le but de ça, c'est pas de juger, c'est d'équiper. Ça veut dire que si tu caches ça, tu te dis, pourquoi que. Puis ça, c'est des bons outils. Quelqu'un pourrait dire, ouais, mais tu manipules l'autre. Ben, au moins, c'est de la bonne manipulation. Il fait pas de tort. Ça va juste faire du bien, tu sais. De toute façon, au niveau de l'intention, je vais y revenir tantôt. Après ça, le besoin, ben là, le besoin, souvent, il est plus dur à trouver que l'émotion. C'est plus subtil. Puis ça, c'est la partie centrale, l'essentiel de la CNV. Puis, parce qu'une fois que tu as trouvé le besoin, là, mettons, je vous passe le processus pour y aller, là, vous checkerez dans le livre virtuel, puis il faut avouer que souvent, il faut aller à la pêche. Là, donc, un petit job de questionnement minimal ou minimaliste au moins, à tout le moins, il risque de s'avérer fort nécessaire, là, afin que vous-même puissiez arriver à y voir un peu plus clair. T'sais. Mais, or, encore là, le but, la twist pour moi, si vous voulez essayer de faire l'appliquer tout ça de façon un peu plus subtile, puis pas genre, pour justement pas avoir l'air d'un psy, parce que c'est plutôt des techniques de psy à la base. Ben, tu sais, c'est justement ça, c'est ça, fait que c'est plus dur, c'est votre job à vous, mais c'est de dire, ouais, tu sais, essayer d'aller à la pêche, poser des questions, mais tu sais, juste relax, l'air de rien. Fait que là, t'es comme, je suis très méchant, je suis en train de thérapiser. Encore là, on a déjà vu pire, là, comme problème. Fait que, il fait frais, excusez, je vais retourner là-bas, là. Quitte à ce que ça lag, là. Bon, comment est-ce qu'il fait par chez vous, au Saguenay? Il fait frais. Le vestibule pas chauffé. Fait que là, le besoin. Fait que, tu sais, autrement dit, je sais que je fais du coq à l'âne un peu, hein, on a une pensée comment on appelle ça, arborescente où on l'a pas. Fait que là, si on reprend l'exemple de tantôt, la personne qui arrive avec son brouhaha émotif, excusez, ben, j'arrête donc même pas de roter mon... des fois, ça fait ça, mes lives, surtout après un certain temps, là. Ben, là, l'émotion, quand tu dis ton émotion, tu es en colère, c'est comme juste un amortissement, là, c'est juste une entrée en matière, c'est comme ta salade avant ton plat principal. Mais quand tu touches le besoin, quand tu dis, genre, M. Laporte parlait de Maxime manipulateur, ben, regardez-vous vous-même, parce que vous essayez de me manipuler à rentrer dans une chicane argumentaire. Pas de temps à perdre avec ça, surtout pas avec vous. Oh, puis c'était pas dans la communication non violente, excusez. Fait que, donc là, le besoin. Si tu réussis à le trouver, c'est pas un concours, c'est pas genre, je suis pile dedans, je suis un petit peu à côté, mais tu sais, mettons que lui, je sais pas, c'est un besoin de sécurité. Puis là, tu sais, c'est vrai, j'ai oublié de le mettre dans mon lien, le dessin. Je vais aller vous le montrer sur l'ordi, ok? Il y a des choses quand même importantes qu'il faut que je montre, là. Je me rends compte, puis qu'il faut que j'inclue à mon livre. Mais, donc, exemple, si son besoin, c'est un besoin de sécurité, là, puis là, vous y dites, là, vous mettez le doigt dessus, vous y trouvez. Là. Vous allez voir que là, il va pas juste être calmé un petit peu, là, il va faire... Tu sais, il va vraiment, là, comme se déposer, s'enraciner, en fait, on appelle ça se reconnecter. C'est comme si tu te reconnectes à la vie en toi. Tu sais, c'est très instinctif, c'est très quasiment primaire, là.
Fait que c'était une très bonne chose. Faites-le d'aller le voir, tu sais. En gros. Try it, you might like it. T'sais. Fait que là, je vais juste retrouver ça, là. Bon. Oh, dit que c'est compliqué. Bon, là, j'ai l'air d'un niaiseux en live. Ça, c'est étonnant. Puis là, je parle pas de la CNV dans ce temps-là. Ah, elle est là. Ben, en tout cas, il y a une affaire il y a une autre affaire que j'aurais voulu vous montrer, mais je peux au moins vous montrer ça. Ça, c'est vraiment là, la feuille là, que ça vous prend. Là. Puis je vais essayer de m'organiser pour la mettre dans le livre. Je sais pas trop. Ça, c'est tout là des émotions. Des émotions et sentiments. Tu vois, il y a des catégories, là. Hein? Peur, colère, tristesse, joie, surprise, dégoût. Puis ça, c'est ce qu'on appelle les sentiments intriqués. Okay? Je ne peux pas trop vous l'expliquer vite tant que ça. C'est pas le but de. Je n'ai pas prévu en parler en live, mais c'est des sentiments. Quand on dit qu'il est intriqué, la colonne rouge, ça veut dire qu'il y a un jugement impliqué dedans. Pensez-y comme il faut. Si tu dis je me sens abandonné, ben là, tu fais un reproche à l'autre. Hein? Même chose, je me sens accusé, je me sens attaqué. Ben, tu attaques l'autre. C'est pas mieux. Je me sens blâmé. Ben, tu blâmes l'autre. Hein? Puis là, les besoins. Ben là, les besoins, là c'est bien rare. Il y a pas vraiment d'intrication là-dedans. On est vraiment dans du très fondamental. Besoin d'amour, d'appartenance, besoin d'amour, des besoins de survie, des besoins relationnels, des besoins d'autonomie, comme de liberté. La liberté, c'est donc un vrai besoin, croyez-le ou non. La transcendance, l'expression de soi. D'ordre mental, ça je m'importe là-dessus. C'est important de comprendre là. La clarté qui t'a fait répéter. L'intégrité. Fait que bon. Fait que puis sinon, il y avait un autre schéma que je voulais vous montrer. Là. Bon, je le trouve pas là, mais c'est. Mais tu sais, c'est que tu vois les faits au niveau du mental, c'est comme pas trop le principe des chakras. Là. Les émotions au niveau du cœur, les besoins au niveau du ventre, puis la demande au niveau des jambes, de l'action. T'sais. Parce que, tu sais, au final, autrement dit, une fois que tu as fait les émotions, tu as trouvé les émotions, le besoin, ben, tu y vas avec une demande, ce qui n'est pas la même chose qu'un ordre. Tu dis, puis ça peut être même juste très général. As-tu compris ce que je te dis ou qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que je t'ai dit? Encore là, tu redonnes la liberté à l'autre, tu es dans la suggestion plutôt que l'imposition. C'est ce qui est vraiment pas la même chose que. T'as-tu compris, là? Ça, c'est plus dans le sens de l'imposition, c'est pas une vraie demande, là. Comme je dis, je ne veux pas trop aller dans les détails parce que c'est long, c'est technique, là. Puis mon livre il est déjà bien suffisant pour ça. Ne serait-ce qu'au niveau de justement comment formuler une demande, comment trouver le besoin. Mais tu sais. C'est sûr que si, tu sais, une demande, en tout cas, il suffit de mentionner ça pour tout de suite, c'est qu'il faut que la personne ait une liberté. Et donc, ça implique qu'il n'y ait pas une conséquence. Si tu dis, tu fais ça ou il va se passer ça, ça, c'est un ordre. Fais ça ou, tu sais, je t'envoie une mise en demeure. Une mise en demeure, tu vois comment, c'est un ordre, tu sais. Vous comprenez le principe. Puis sinon, encore le pourquoi de ça. Ben là, une demande, là, tu restes dans le lien, c'est le fun d'entendre ça. Alors qu'un ordre, encore là, tu braques la personne puis elle va se fâcher. Ben, en tout cas, intérieurement, quelque part, c'est ça qui va se passer. Puis, les fameux faits au départ. Vous avez parlé un peu tantôt, là, mais ça, c'est souvent, les faits, c'est la première étape, hein, de faits, émotions, besoins puis demande. Puis c'est typiquement là qu'on va se bêcher. Parce que, soit au niveau des faits ou des émotions, les deux premières étapes, souvent, on va mêler un petit jugement, ce qu'on appelle l'intrication. On a vu pour les émotions, là, je me sens, tu te penses bien bon, puis bien neutre, puis bien subtil, genre, je me sens blessé. Tu viens de blesser l'autre. Ah oui, tu dis qu'elle n'est pas niaiseuse, l'autre, elle sait bien que ça implique que tu es en train de l'accuser que c'est elle qui t'a blessé. Pas smart, ça, c'est pas le fun. Mais souvent, même au niveau du fait. Puis ça, même en cours, tu as la même dichotomie, puis tu as la même notion, la même distinction à comprendre. Et les juges, même, ils viennent fâcher, puis ils viennent impatients là-dessus. Hey, j'y veux pas tes interprétations, donne-moi les faits. Exemple, elle est toujours en retard. C'est toujours en retard.
c'est très vague, c'est global, c'est un jugement, c'est une évaluation. Les faits, c'est quoi? Être arrivé... C'est souvent... En fait, tu gagnes le plus que tu es précis, puis vraiment factuel, puis objectif, puis spécifique, le moins tu te trompes. Hey, Ghislain Laporte, je ne sais pas pourquoi vous me dites que c'est con comme raisonnement. Je ne sais pas quel raisonnement qui est con là-dedans, mais ce que je sais, c'est que vous parlez comme de façon violente, de façon non fondée, gratuite. C'est tout le temps. Ce que je dis, c'est toujours con. Alors que, tu sais, ça se base sur des décennies là, d'expérimentation de ça, puis que, comme j'ai dit au début, qui fournissent d'extrêmement bons résultats. Là. Puis là, je vous donne ça, je vous lis ça gratuitement, vous pitchez les tomates. Mais je vous annonce que là, tantôt, vous ne ferez plus partie de mon wall. Ceci est une conséquence et une imposition. Oui, parce que, pourquoi quand je dis j'arrête la violence gratuite à l'infini? Ah, ouais, c'est ça. Je suis blessé, ouais. Ben, oui, par définition, ça blesse un peu. Moi comme vous pouvez voir, j'ai quasiment un petit plaisir à me chicaner avec du monde comme vous, mais c'est juste qu'à un moment donné, c'est que là, vous gâchez un peu mon beau tableau positif, là, mon live que laissez le faire. Puis, en plus, vous perdre du temps, puis perdre du temps à vous autres. C'est comme un petit coquin là, de nono dans une classe, là, le clown de la classe qui fait perdre du temps à tout le monde. Vraiment, j'étais pas tout le temps mieux quand j'étais au secondaire. On se ressemble, vous et moi. Fait que... je regarde les commentaires, je regarde Eric. Fait que là ouais, fait que, autrement dit, c'est pour en revenir à la distinction entre les faits et les émotions. Je veux dire, entre les faits et les jugements, là, c'est ça. Mettons que tu étais à la job et la personne arrive en retard. Mais tu dis non, oui, c'est telle journée est arrivée à 7h30 alors qu'elle était censée arriver à 7h. Telle autre est arrivée aussi. Fait que ça, c'est drôlement pratique de comprendre ça comme il faut, la différence entre les faits et les jugements, parce que c'est aussi bon pour le judiciaire que pour la CNV. La base est la même à ce niveau-là. C'est comme, on se part de là des faits dans les deux cas, puis à partir de là, il y a comme un Y, là, un V, où est-ce qu'on peut aller dans une direction ou dans l'autre. Une qui va être plus... émotionnel, puis l'autre qui va être plus rationnel, tu sais. Émotionnel avec la CNV, donc, puis rationnel avec le discours argumentaire. C'est pas le fun! Ça fait que là, c'est ça, mais autrement dit, c'est que tout dépend de ce que tu veux faire. Et ce qui m'amène à faire un autre petit faites rire aussi la porte, vous pleurez. Un autre petit aparté, une petite parenthèse, pour, encore une fois, réinsérer ça dans un contexte ou une perspective plus globale. Puis, à partir d'observations que j'avais moi-même faites en écoutant certains films, là, je ne sais pas trop quand est-ce que on va dire récemment, dont celui de Thelma et Louise, OK? Parce qu'à un moment donné, c'est une phrase qui m'avait frappé. Le policier, il dit ça au mari de Louise, là, ou de Thelma, je ne sais plus trop, en voulant dire, on essaie de la retracer, puis il dit dis là, que tu t'ennuies d'elle, là, puis que tu te demandes où est-ce qu'elle est, là, parce qu'elles sont fugitives. Là. Puis là, j'avais écouté en anglais, puis le policier, il dit Women like that kind of shit, là, tu sais. Fait que, en voulant dire, ça, c'est un bon truc quand tu sais parler aux femmes. Mais tu sais, comme vous pouvez voir, c'est pas vraiment une question que quand tu parles à une femme ou à un homme. Le principe global étant celui de finalement dire quelque chose qui va faire plaisir à l'autre. Fait que ça, c'est le principe aussi de l'empathie. Tu sais, tu dis c'est un principe qui est encore plus fondamental quasiment que celui de l'empathie. Mais l'empathie, c'est une forme de ça. Tu t'organises évidemment que c'est ça, être bienveillant dans sa communication, être, tu sais, genre... c'est une communication gentille, là, tu sais, et bienfaisante. Ça veut dire qu'il suffit, autrement dit, de se poser la question-là, tu sais, comme... Ce qui montre que un principe vraiment encore plus fondamental que tout ça, c'est de se tourner la langue cette fois avant de parler, là. Se dire, ce que je vais dire, va-tu vraiment être utile, va-tu vraiment aider, tu sais? Ben, quand vous dites, encore là, tu sais, comme moi, si je parle avec
Ghislain Laporte, ça me dérange pas, je m'en fous. Mais si je parle à quelqu'un que j'aime, puis on se tient le lien, mais là, c'est ça. C'est comme quand on prend soin de l'autre avec un petit massage de pied, je sais pas, un petit souper, un petit faire vaisselle. Ben, c'est de faire la même chose au niveau des mots. Fait que donc, c'est toujours l'idée de prendre soin des émotions de l'autre. Pas nécessairement juste de dire qu'est-ce qu'il veut entendre pour manipuler, puis parce que la ligne est parfois mince, puis je vais revenir aussi avec l'exemple d'après. Mais tu sais, c'est que c'est ça. C'est ça. Puis un autre exemple, c'est juste de complimenter. Puis ça, même Socrate était très fort là-dessus. J'en parle aussi dans le livre, c'est que, tu sais, ça devient une façon de mélanger, si on veut, une communication plus empathique avec le discours argumentaire. C'est pas parce que tu es en désaccord avec quelqu'un que tu peux pas être gentil avec ou mélanger, rajouter un petit peu de gentillesse, puis un petit peu de bienveillance, puis d'empathie. Au contraire. C'est pas, parce que c'est surtout pas comme si tu gagnais pas à le faire. Puis un qui l'a compris, c'était Socrate. Il disait, quand tu dis ces dialogues, là, c'est oui, mais oh, toi, puissant glaucon, je sais pas, dans ta grande sagesse. Puis tu sais, souvent, c'est quasiment de la flatterie, là. Fait que, encore là, la ligne est mince, mais c'est pas tant grave, c'est pas grave. Tu sais, c'est que ça fait. On a déjà vu des plus gros problèmes que ça, hein, faire des compliments aux autres, puis c'est pas comme si c'était tout. Que c'était pas toujours possible, à quelque part, de trouver au moins quelque chose de positif à dire sur l'autre. Fait que le plus tu le fais, mieux c'est. T'sais. L'autre exemple, ironiquement, de film qui a fait penser à tout ça, c'est Hannibal Lecter, ou plus exactement Le silence des agneaux. Parce que, tu sais, réécoutez-le avec cette. Je vous invite à réécouter avec ça en tête. Regardez le psychiatre, hein, Hannibal Lecter, regardez-la à l'œuvre. Puis vous allez voir que oui, même si c'est juste un artifice puis un jeu pour lui, c'est ça que je voulais en venir tantôt, là, ben, vous allez voir que il en demeure pas moins que son aptitude à cerner les besoins puis les émotions de l'autre, soit notamment de l'agent Starling, là, incarné par Jodie Foster dans le premier, est non seulement exceptionnelle, mais d'une précision pratiquement chirurgicale. Normal, c'est un médecin, tu sais. Puis, fait que oui, ça peut en faire un manipulateur des plus dangereux. Mais, puis là, évidemment, c'est ça. C'est pas exactement la CNV qui prend, mais donc c'est pour montrer donc la précision et l'efficacité de ce genre de technique psychologique-là de façon globale. Parce que c'est tous les mêmes principes à la base. D'aller chercher l'émotion, d'aller chercher le besoin de l'autre. C'est ça quand tu es en thérapie. Puis c'est ça aussi quand tu es en CNV. Puis, donc, si je vous dis tout ça, vous allez dire, ouais, mais c'est ça, c'est parce que là, tu montres que ça peut être utilisé pour de la manipulation. Ben, raison de plus, et voilà là comme une preuve de plus que la technique, puis son efficacité. Donc, l'efficacité de la technique est bien réelle, au point où un tel pouvoir peut justement se voir employé pour le mal comme pour le bien. Ça, c'est une attestation d'efficacité pure. C'est comme un gun ou une épée. Tu sais, tu vas apprendre pour le bien ou pour le mal. Mais ça t'appartient. On va espérer que c'est ça pour le bien. Mais, tu sais, ça montre que là, c'est du sérieux, c'est réel, là, tu sais. Fait que, donc, il y a une responsabilité aussi qui va avec ça, autrement dit, justement. Puis là, ben c'est ça, quand même, puis vous direz, ouais, mais là, c'est ça, c'est pas de la vraie CNV, tu sais, je veux dire, ben, tu sais, lui, c'est un psychiatre, puis c'est de la psychologie, tu sais, là, des fois, mais c'est que, ben, c'est ça, c'est que d'un, la CNV vient de la psycho, puis de deux, ben, c'est là qu'on voit que c'est de la psycho dans la vraie vie, pour atteindre des résultats d'ailleurs bien plus concret que juste se faire payer. Là. Moi, c'est drôle, c'est pour ça que j'avais étudié la psycho personnellement. J'avais eu les notes pour entrer à la maîtrise, mais c'était pas pour ça. Moi, c'était pour me comprendre moi-même, comprendre les autres, puis pouvoir aider les gens prendre ces connaissances-là pour aider les gens autour de moi si besoin est. Fait que ça, la CNV, c'est un parfait exemple, puis qui était d'ailleurs à disposition de tout le monde, notamment à partir de ce live-là que je fais. Puis là, il n'y a rien qui vous empêche de faire de même. Là. Fait que ça reprend le cas de Lecter. C'est ça qu'on peut voir l'empathie, la connexion à l'autre, l'identification, puis la reconnaissance de son besoin. Tout ça, c'est indépendant de l'intention. Ou plus exactement, ça peut être associé à une intention comme une autre, qu'elle soit donc jugée comme étant positive ou négative.
Puis ça, dans le livre, on en parle vraiment, ben, c'est pas moi, c'est les formateurs à la base, qui parlent vraiment de l'intention. Tu sais, je vous avais parlé comme du fait que l'intention de base dans tout ça, c'est de vouloir garder le lien. Mais il faut qu'elle soit forte. Tu sais. Mais autrement dit, quelle que soit ton intention, si ton intention, c'est. Puis c'est quelque chose qui est souvent même remarqué, puis on dit, ouais, c'est un petit problème qui peut arriver avec le CNV, des fois que ça tombe dans les mains de gens qui vont s'en servir pour manipuler les autres. Tout comme le discours argumentatif, ça fait partie de la game. Mais, ben, c'est ça. Leur intention, il y a d'autres qui la savent, puis ils l'appliquent, tu sais. Ils ne l'avoueront pas nécessairement, mais c'est ça. Puis de toute façon, la connexion à l'autre là-dedans est toujours censée être réelle ou appelée à l'être. Sauf que c'est vrai qu'en du là, ça va avec vos capacités personnelles. Que ce soit... c'est la même chose pour les psys, tu sais. Chaque psy est censé avoir une vraie empathie ou un vrai désir de rentrer en contact émotionnellement avec l'autre. Mais c'est pas tous les psys qui sont également équipés ou qui ont autant une intention forte là, en ce sens-là, sérieuse, une volonté sérieuse. Puis, remarque, il y a aussi une question de style là-dedans. Comme au même titre, donc, qu'au niveau psychologique, il y en a qui vont être des psys qui vont être plus chaleureux et émotionnels, d'autres qui vont être plus froids et rationnels. Même le fondateur de la CNV était souvent considéré comme étant plus froid, là, puis rationnel dans sa façon d'écouter. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas efficace et qu'il n'y a pas une vraie empathie, tu sais. Fait que le pire, c'est dans le cas de lecteur, si tu écoutes le film comme il faut, tu finis par te rendre compte que oui, il y a une technique, mais souvent, même quelqu'un comme lecteur peut avoir une... ça reste un personnage fictif, mais c'est intéressant pour l'allégorie, peut avoir une empathie qui est bien réelle. La preuve étant que dans le deuxième, en tout cas dans le livre, il finit par... lui, Pierre-Jean Sarling, finit par former un couple, tu sais, fait que... c'est bien bon dit. Fait que c'est ça. Donc, une fois que tu as ces outils-là, tu as le choix. Ou tu le prends comme si tu jouais une game de Monopoly ou si tu joues au Nintendo. Ou tu essaies de mettre ton cœur là-dedans pour vrai. Mais de toute façon, quand tu es réellement impliqué, tu as juste un lien à vouloir conserver avec l'autre. Tu as intérêt à mettre un petit peu d'authenticité puis comme t'investir et t'impliquer émotivement là-dedans. T'sais. Fait que c'est ça. Fait que ça, donc c'est ça que là, je fais comme si je vous avais déjà tout transmis le contenu complet du livre, là, mais même si c'est pas le cas, mais en même temps c'est le cas parce que je vous donne le PDF. Des consciences, ça me fait la porte. Mais, tu sais, je pense que l'idée, c'est de voir tout ça comme donc étant comme un outil pour transformer sa vie, pour se connecter au niveau du cœur, se ramener ou faire descendre la relation à ce niveau-là. Parce que c'est s'habituer à se descendre plus là, plus souvent au niveau du cœur dans ses relations. T'sais. Est-ce que moi, ça veut dire que j'y arrive tout le temps ou même fréquemment? Non. Mais quand j'y arrive, je le sais. Puis, tu sais, c'est ça, c'est que pour en finir puis en revenir avec l'essentiel puis conclure avec ça, c'est tout est juste une question de si tu tiens à ton lien. T'sais. Fait que, exemple, là, moi, il y a au moins 2 personnes que je sais que je vais toujours tenir avec le lien. Que je vais toujours tenir au lien avec cette personne-là, qui est mon fils, puis la personne avec qui je suis en couple. Fait que c'est normal que ça, vous le voyez pas, mais moi, je le vois. Bon, fait que c'est ça. J'espère que vous allez avoir retiré quelque chose de tout ça. Puis si c'est trop plate et mêlant d'entendre parler, bien, on va regarder le livre en espérant que ce soit moins pire. Merci, bonjour!